Bonjour les champions, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais dire spécialement bonjour à tous les parents qui prennent la peine d'aller sur YouTube, de télécharger les vidéos, de faire regarder ça à leurs enfants. C'est vraiment un travail, je le reconnais. Nous voulons sincèrement vous dire merci pour ce que vous faites pour ces champions. C'est le Seigneur lui-même qui vous récompensera. Alors aujourd'hui c'est un dimanche, c'est le jour que le Seigneur a créé et c'est pour nous une joie de passer ce culte avec vous. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Alors nous allons baisser la tête, nous allons fermer les yeux. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui as été avec nous durant toute la semaine qui s'est écoulée. Tu as pris soin de nous, tu nous as donné à manger, tu as permis que papa sorte, qu'il revienne en bonne santé. Maman est sortie, elle est revenue sain et sauf. Merci Seigneur parce que nous sommes en bonne santé. Nous voulons vraiment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Maintenant qui est notre temps de culte, nous te le recommandons. Nous prions que ton Esprit Saint vienne, qu'il prenne le contrôle de toutes choses, le temps de la louange et de l'adoration, le temps de la parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et que tout ce qui va être fait puisse bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, sans plus tarder, ta terre vient va passer pour un temps de louange. Coucou les champions, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez fait de l'espace autour de vous parce que nous allons louer le Seigneur. Allez, on y va. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Peuple de Dieu, hey! Peuple de Dieu, hey! La princesse de Dieu, hey! Les princes de Dieu, oui! Les rachetés de Dieu, venez chanter Alléluia. Alléluia, louez son nom. On acclame Jésus. Alléluia, on acclame Jésus. Alléluia, on acclame Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, on acclame Jésus. Alléluia, on acclame Jésus. Alléluia, on acclame Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, on saute pour Jésus. Alléluia, on saute pour Jésus. Alléluia, on saute pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, on saute pour Jésus. Alléluia, on saute pour Jésus. Alléluia, on saute pour Jésus. Alléluia, louez son nom. On danse pour Jésus. Alléluia, on danse pour Jésus. Alléluia, on danse pour Jésus. Alléluia, louez son nom. On danse pour Jésus. Alléluia, on danse pour Jésus. Alléluia, on danse pour Jésus. Alléluia, louez son nom. On saute un peu. Alléluia, alléluia, un peu. Alléluia, louez son nom. On saute un peu. Alléluia, on saute un peu. Alléluia, on saute un peu. Alléluia, louez son nom. Amen.
allons prier pour le temps de partage. On ferme les yeux, on baisse la tête et on reste concentré. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment de louange et d'adoration. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, viens nous éclairer, viens nous accorder ta sagesse afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Père, remplis-nous de ta sagesse et remplis de ta lumière dans le précieux nom de Jésus. Merci Père éternel de gloire. À toi soit la gloire, l'honneur, louange pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Et un champion me dit Amen. Amen. Alors, nous voilà pour notre temps de partage. J'espère que vous avez vos cahiers, vos Bibles et vos stylos. D'accord. Le dimanche dernier, tonton Cyril nous avait parlé du fait que Dieu avait des projets merveilleux pour nous, qu'il avait un plan merveilleux pour nos vies et que c'était à nous de choisir d'entrer dans ces plans-là ou de ne pas y entrer. Et il a donné l'exemple de la petite graine. J'espère que vous vous rappelez tous. Ok. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un plan. Un plan que Dieu a pour tous les humains qui sont sur la terre. Qu'ils soient vieux, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes, que ce soit des enfants. Ce plan-là, Dieu l'a pour tous les humains, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde a cette mission-là. Elle se trouve dans la Bible. Mais avant qu'on ne voit de quel plan il s'agit, je vais poser une question. Qui connaît le verset Jean 3,16? Je vous laisse 5 secondes pour que vous essayez de vous rappeler le verset et de le réciter avant que je vous le dise, bien sûr. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, par ce verset, nous voyons que Dieu aime tous les hommes. Quand je dis hommes, ce n'est pas les hommes masculins. C'est hommes avec grande taille, c'est-à-dire les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Tout le monde, Dieu aime toutes ces personnes-là. Et Jésus est venu mourir à la croix pour ces personnes. Jésus est venu mourir à la croix pour tous les hommes. Et Dieu veut que tous les hommes puissent rentrer en relation avec lui. D'accord? Ok. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. J'espère que tout le monde a trouvé. Alors, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Je lis. Je lis avec la version français courant. Ok? Donc, il dit: tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Je relis encore une fois. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Amen. Amen. Alors, vous voyez bien là qu'on nous dit, dans le verset 18, que Dieu nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Dieu nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Ça veut dire quoi une tâche? Une tâche, c'est quoi une tâche? Une tâche, c'est un travail qu'on te donne. C'est une mission qu'on te confie. Des fois, maman dit,
ok, aujourd'hui, quand on va finir de manger, c'est toi qui vas laver les tasses. Donc, quand maman te dit, c'est toi qui vas laver les tasses, c'est une tâche qu'elle te donne. Ou bien, des fois, quand on va à l'école, le professeur nous donne des devoirs de maison. Les devoirs de maison, ce sont des tâches qu'on doit accomplir. Des fois, on nous dit que tu vas cirer les chaussures de papa. C'est une tâche. Donc, une tâche, c'est un devoir, c'est une mission. Et la personne qui te donne la tâche, c'est comme si c'était un projet. Oui, c'est ça, c'est un projet qu'il te donne. C'est un projet. Quand on m'a dit que tu vas laver les tasses, c'est un projet qu'elle a pour toi. Et des fois, on est content de le faire, des fois, on n'est pas content de le faire. Mais quand même, c'est un projet que maman a pour nous. C'est une tâche. Donc, Dieu nous dit ici qu'il nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Et nous voyons bien qu'il a dit nous. Et le nous, c'est pour qui? C'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour tous ceux qui sont les amis de Jésus. Il y a quelques dimanches, on a fait la prière qui a invité le Seigneur Jésus à rentrer dans nos cœurs, et on avait dit que à partir de cette prière-là, nous étions devenus les amis de Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui avaient fait cette prière sont les amis de Jésus. Et donc, toutes ces personnes sont dans le nous, dans le nous. Et si nous voyons bien, Dieu n'a pas précisé que c'est pour les adultes. Il n'a pas mis ici les pasteurs. Il n'a pas dit les papas. Il n'a pas dit les mamans. Il n'a pas dit les papis, les mamies. Non, il a dit nous, tout simplement nous. Ça veut dire que même à 5 ans, j'ai la tâche d'amener d'autres hommes à Dieu. Même à 6 ans, je peux le faire. Même à 4 ans, je peux le faire. Même à 8 ans, je peux le faire. J'espère que vous comprenez. Super. Alors, vous allez vous demander, mais Tata, comment est-ce que moi, à 5 ans, je peux amener des gens à se réconcilier avec Dieu? Ou bien moi, à 8 ans, comment est-ce que je peux faire pour amener des gens à se réconcilier avec Dieu? C'est très simple. C'est très simple. Déjà, en priant pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, tu es en train de faire cette tâche. On va encore aller dans la Bible. On va dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 4. Mais avant le verset 4, on va aller lire le verset 2. Donc, je disais 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 2. Le verset 2 nous dit quoi? Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, avec un parfait attachement à Dieu. Je continue. Il dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Donc, vous voyez, le fait de prier pour les rois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de rois, mais on a les présidents. Donc, le fait de prier pour le président, c'est une tâche. Maintenant, on continue. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Il dit, donc je reprends à partir du verset 3, il dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Donc, au verset 2, le Seigneur nous dit qu'il faut prier. Prier pour les rois. Mais on ne va pas s'arrêter aux rois ou au président. Nous, on va prier pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qui ne sont pas encore les amis du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, tu as ton prof qui est musulman. Tu as peut-être un camarade qui est musulman. Tu as peut-être un camarade qui te dit que lui ne va pas à l'église. Lui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Tu peux commencer par prier pour lui. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans avant de prier pour ton camarade qui ne connaît pas le Seigneur. Tu n'as pas besoin. Déjà dans ta chambre, on te met à genoux, tu dis, Seigneur, je te confie la vie de mon ami Ismaël peut-être, qui ne te connaît pas. Je prie pour que tu lui donnes de te connaître au nom de Jésus. Amen. En faisant cette prière, tu es déjà en train d'accomplir cette tâche qui est d'amener les autres hommes à entrer en relation avec Dieu. Donc par la prière, on accomplit cette tâche. À part prier, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux parler de Jésus. Parler de Jésus.
à tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, à tes amis que tu vois, ils ne se comportent pas très bien, ils ne se comportent pas comme le Seigneur Jésus voudrait qu'on le fasse, tu peux leur dire, ce que tu fais là, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Ou bien quand il va te demander d'insulter, tu vas dire, non, moi je n'insulte pas parce que je suis un ami du Seigneur Jésus et les amis du Seigneur Jésus n'insultent pas. Et il va se poser des questions. Non, mais cet enfant il est différent. Je vois qu'il n'insulte pas les gens et à chaque fois qu'on lui demande pourquoi il ne fait pas, il le dit c'est parce que je suis un ami du Seigneur Jésus. Déjà en faisant ça, tu es en train d'accomplir cette tâche. Tu es en train d'accomplir cette tâche. Tu vois? Donc ce n'est pas vraiment compliqué. Prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. 2. Parler du Seigneur Jésus. Troisième chose que tu peux faire, c'est poser des actes qui plaisent au Seigneur Jésus. Tout à l'heure, je disais que on pouvait t'insulter et quand toi tu n'insultes pas en retour, on va te demander, mais pourquoi toi tu n'insultes pas? Tu vas dire, c'est parce que je suis un ami du Seigneur Jésus. Tu vois? C'est un acte que tu as posé. Le fait de ne pas insulter, c'est un acte que tu as posé qui plaît au Seigneur Jésus. Par exemple, le prof donne des devoirs de maison. Toi, tu les as faits. Tu les fais tous. Quand le prof verra ça, il dira, lui, c'est un ami du Seigneur Jésus. Donc, les amis du Seigneur Jésus, il faut leurs devoirs de maison. Par exemple, maman te donne la vaisselle à faire. Tu l'as fait sans bouder. Elle verra que oui, ça, c'est un acte que les amis du Seigneur Jésus posent. C'est un acte que les amis du Seigneur Jésus posent. Donc, il y a beaucoup plein de petites choses qu'on peut faire comme ça à notre âge qui montrent ce que c'est qu'être un ami du Seigneur Jésus. Et ça va amener les autres personnes à se poser des questions. Et là, des fois, ils peuvent venir vers toi te demander, mais pourquoi toi tu es différent? Pourquoi est-ce que quand on fait les bêtises, toi tu ne les fais pas? Et tu vas leur dire, c'est parce que je suis un ami du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus me donne la force de le faire. Et là, ton ami te dira, moi aussi, je veux pouvoir être sage, je veux pouvoir faire les bonnes choses. Et tu vas lui dire, ok, viens, je vais t'amener à rencontrer le Seigneur Jésus et à être un ami avec lui. Et qu'est-ce que tu vas lui faire là? Tu vas juste l'amener à faire une prière que je vais t'apprendre tout à l'heure, que tu pourras faire avec toute personne qui viendra à toi et qui dira, je veux aussi être un ami du Seigneur Jésus. C'est bon? J'espère que c'est très clair. Ok? Donc, on récapitule. La tâche, la mission, le plan, un plan que Dieu a pour tous les humains sur la terre, c'est qu'ils amènent les autres qui ne le connaissent pas à le connaître. Et on n'a pas besoin d'être grand avant de pouvoir accomplir cette mission-là. Il suffit juste d'être un ami du Seigneur Jésus-Christ et on pourra accomplir cette mission. Et on a dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant, enfant en termes d'âge, on peut accomplir cette mission en faisant 3 choses. La première, c'est en priant pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui sont autour de nous. La deuxième chose, c'est en parlant du Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose, c'est en posant des actes qui plaisent au Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Super. Alors, je disais qu'il y avait une prière qu'on pouvait amener toute personne qui veut devenir amie du Seigneur Jésus à faire. Donc, voilà la prière. C'est Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait que tu n'avais pas aimé. Aujourd'hui, je te demande de me laver avec ton sang et entre dans mon cœur. Je veux que tu deviennes ton ami aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Donc, cette prière, tu peux la faire avec toute personne autour de toi qui voudrait devenir ami de Jésus. Et dès qu'il l'a fait, il peut avoir la certitude dans son cœur qu'il est maintenant devenu un ami du Seigneur. Et pour toi qui as suivi cette vidéo, si tu n'es pas encore un ami du Seigneur, tu pourrais faire cette prière-là et je peux te rassurer que dès que tu as fait cette prière, le Seigneur est rentré dans ton cœur et paf, tu es devenu son ami. Amen. Amen. Alors nous allons prier pour la fin de ce temps de partage et nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider parce que ce n'est pas toujours facile de parler de lui près des inconnus. Nous allons lui demander de nous donner la force de pouvoir parler de lui partout où nous serons. Baissons la tête, fermons les yeux. Père, nous voulons te dire merci pour
pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous rappelles que nous n'avons pas besoin d'être grands avant de pouvoir accomplir cette tâche que tu as pour tous les enfants de Dieu. S'il te plaît, donne-nous la force de pouvoir prier pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous la force de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ partout autour de nous. Donne-nous la force de pouvoir poser des actes qui plaisent au Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous aides. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, avant de finir ce culte, je voudrais nous donner quelques informations très importantes. La première concerne ceux d'entre vous qui ont un examen à passer cette année. Je parle du CEPD, du BEPC, du bac. Bon, à notre niveau, on n'a pas les bacheliers. Mais bon, s'il y en a, il n'y a pas de souci. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait vous soutenir dans la prière et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à maîtriser les matières qui sont un peu compliquées pour vous. Donc, pour ce faire, je vais vous demander d'envoyer votre nom, votre prénom, la classe, ou plutôt l'examen que vous allez passer. Envoyez toutes ces coordonnées, tout ça au 90 00 55 59. Et après, on va vous contacter pour voir dans quelle mesure on peut vous aider. Maintenant, la deuxième information, c'est Mega Impact Conférence 2020. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Impact Conférence, et souvent c'est juste pour les adultes. Eh bien, cette année, ce sera spécial. Spécial, pourquoi? Parce qu'il y aura des temps spécialement pour les juniors. Oui, vous avez bien entendu. Cette année, il y aura Impact Conférence pour les juniors. Et ce sera pendant la même période que les adultes. Il y aura des sessions pour les papas, des sessions pour les mamans, des sessions pour les jeunes, des sessions pour les entrepreneurs et des sessions pour Impact Junior. Alors la date, c'est du lundi 17 au dimanche 23 août 2020. Donc, quand ça va commencer, rappelez ça à papa, rappelez ça à maman, rappelez ça au tonton ou à tati, je ne sais pas avec qui vous serez en ce moment, de vous ouvrir la page YouTube. Et vous pourrez trouver du contenu spécialement pour nous les enfants. Amen. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors, comme je disais, la première info, c'est par rapport à tous ceux qui ont des examens à passer. Vous nous envoyez vos coordonnées, l'examen que vous avez à passer sur le 90 00 55 59. Et la deuxième information pour Mega Impact Conférence. Alors, c'est la fin de notre culte d'aujourd'hui. Ce fut vraiment un plaisir de le passer avec vous. J'espère que le plaisir était partagé. Et on se dit à dimanche prochain. Bye bye.